Wombo, mais j'en sortais, venez vous-même écouter. Jean-Louis me s'en demande pardon à Nadège Papa pour la procédure qu'il avait engagée. Tout simplement parce qu'il était entouré d'une espèce, d'une cancrologarité de personnes qui aiment uniquement rien que la haine, qui se nourrissent de la haine. Et il remercie aussi toutes ces personnes-là qui l'ont soutenu lors des obsèques de son frère, les rêves Mbiaye et consorts que vous connaissez, et Guylaine Chapuis. Et il interpelle aussi les artistes du Bikoussi concernant le cas Amadou Aïdjo, l'artiste qui dit celui qui a chanté que celui qui n'a jamais trompé sa femme lève le doigt. En tout cas, la famille, écoutez vous-même Jean-Louis Messa. Celle-là qui me convient, celle-là qui n'a rien à voir avec ces personnes que j'ai à un moment donné fréquentées parce que j'ai voulu apporter de l'aide, parce que j'ai eu un sentiment de familiarité. Et puis voilà, tout ce qui va avec, qui fait que on s'est approché des personnes qui n'avaient rien à voir avec ce que vous êtes. L'individu lambda se lève, prend son téléphone et il dit oui, viens m'expliquer. Viens m'expliquer, toi l'individu, tu es qui? Tu es quoi? Tu as fait quoi? Tu es sur quelle planète pour essayer de parler à quelqu'un qui te donne à manger, à boire, à te nourrir? Tu es quoi? Tu es zéro Macabou. Tu ne représentes rien. C'est-à-dire c'est cette réflexion qu'on doit avoir. Quand quelqu'un s'adresse à vous, regardez c'est qui cette personne qui s'adresse, qui voudrait savoir quelque chose de vous, c'est qui? Celle même qui veut savoir, elle est quoi? Elle a fait quoi? Elle est qui? Quand vous vous posez ces questions, vous pouvez éviter certaines choses. Et moi, ma bataille avec Nadège, c'est parce que je ne voulais pas savoir. Et pourtant, Dieu seul sait les signes qu'elle m'a fait pour que je comprenne. Mais je n'ai pas voulu comprendre. Parce que j'avais l'esprit ailleurs. Je ne sais pas trop pourquoi. J'étais très ailleurs. Et pourtant, j'ai redéfilé toutes les notes de Nadège Papa. Je les ai encore dans mon téléphone. Elle a tout fait. Je ne m'intéressais pas à elle. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je ne l'ai pas connue avant. Pour dire qu'on a eu des antécédents, je ne sais pas quoi. Non. Mais je ne sais pas pourquoi je la repoussais. Et pourtant, c'était une force. Amour pour moi. C'est ma famille. C'est ma sœur. C'est pas mon ami. Et je n'ai même pas voulu savoir à cette époque que c'était ma sœur. Et pourtant, c'est ma sœur. Pas les sœurs de... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ma sœur, c'est mon sang. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai repoussé. Faire très mal à Nadège. Et je serai en train de le regretter aujourd'hui. Parce que j'ai mis les moyens. J'ai mis beaucoup de moyens financiers. Pour aller au bout. Moi, je suis comme ça. Quand je veux faire, je vais au bout. Vous avez écouté ma grande sœur la dernière fois, elle vous a dit, mon petit frère est têtu. Je suis têtu. Surtout quand je veux faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il me fasse plaisir à moi, pas pour les autres, moi. Mais je dis, je bénis Dieu parce que lui seul sait pourquoi il a freiné mes moyens. Parce que tout était réuni pour que je lui fasse du mal. Pas physiquement. Hein. Pas physiquement, parce que ça, je ne sais pas le faire. Mais lui faire du mal dans sa vie. Mais Dieu merci. Je suis tombé sur un avocat qui ne connaît pas son travail. Parce que cet avocat, jusqu'à aujourd'hui, a même mon argent. Ne connaît pas son travail. Elle a mal ficelé la plainte. Et ça, quand tu parles de ça aux hommes de Dieu, ils te disent que c'est Dieu. C'est Dieu qui sait comment. Parce que même si Nadège, à un moment donné, m'a manqué de respect, a dit des choses, parce qu'elle m'a beaucoup interpellé, mais j'ai fermé les yeux. Je ne voulais même pas être au courant d'elle, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle disait des choses pertinentes. Et vraies, mais je ne la suivais pas. Mais j'ai foncé, parce qu'elle m'a manqué du respect, parce qu'elle a manqué du respect à ma femme. J'ai dit, toi, je vais te montrer. Et pourtant, Dieu voyait son cœur. Dieu voyait ce qu'elle faisait. Dieu a fait que je suis tombé sur un avocat qui ne connaît rien dans le droit pénal et le droit civil. Qui confond tout. Et qui a tout confondu. Avec tout l'argent que j'ai payé. Pour ceux qui ont déjà fait des citations directes en France, vous savez combien ça coûte. Dans le droit qu'elle aurait appris à l'école, elle a tout mélangé. C'est tombé sur le bureau du procureur. Le bureau du procureur a rejeté tout simplement cette citation directe. Sur le seul motif qu'elle est mal écrite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sur le seul motif qu'on ne peut pas mélanger le droit pénal au droit civil, au droit correctionnel. Votre plainte est mal ficelée. Elle est rejetée. Et elle ne sert à rien. Vous comprenez? Et ça, c'est Dieu. C'est les choses de Dieu. Parce que si ma plainte avait été acceptée, Nadège ne pouvait pas s'en sortir avec moi. J'avais tous les éléments pour aller très loin. Je dis bien tout. Mais je suis tombé sur... Et je dis merci à Dieu. Parce que je serais en train de regretter aujourd'hui que cette fille, elle a peut-être été loin. Parce que je n'ai pas compris ses cris. Parce que je n'ai pas compris ses appels. Parce qu'elle a essayé de me parler comme un frère. Mais je suis resté focus sur je ne sais pas quoi. Je ne l'ai pas écouté. Je ne voulais pas. Je vous dis que Nadège m'écrivait, même quand ça n'allait pas. Elle peut vous dire, je n'ouvrais même pas ses messages. Je les ai dans mon téléphone. Je ne les ouvrais même pas. Je ne sais pas. Et Dieu a fait que cette histoire n'a pas donné. C'est pour ça que je voudrais dire, de façon officielle à Nadège, je t'aurais fait du mal, mais je m'en excuse
Vraiment. C'est-à-dire, cette procédure que j'avais engagée, 1000 excuses. Parce que je t'aurais fait du mal. C'est pas parce que tu me manques du respect que je devrais aller si loin, quoi. Et si tu m'as même manqué du respect, je peux dire que je t'ai donné l'occasion. Voilà. Vous savez que c'est cette même Nadège qui est déclencheur de ça. Parce que je suis face à une injustice que vous avez tous vue. Je me suis défendu. Je n'avais même pas besoin qu'on me vienne en aide parce que pour moi, il n'y avait rien en face. Je dis, c'est des gens qui ne servent à rien. Mais à la période, au moment où elle et moi, on est en plein tribunal, en pleine bataille, où on rejette ma plainte, je demande à mon avocat que, toi, tu as même appris quel droit? C'est quoi? Elle me dit, non, on doit faire un recours. J'ai dit, pourquoi on fait un recours? Pourquoi on doit faire le recours? Et pourtant, il y a tous les éléments. Je parlais de ça. C'est là où Nadège et sa bande sortent de nulle part. Et ils disent que, ce qu'on voit là, le type là, je ne m'entends pas avec lui. Mais ce qui se passe là est faux. On ne va pas gober le faux. Ce que vous faites là, ce que vous avez organisé là, ça pue le faux. C'est-à-dire, c'est trop, il y a trop de mensonges. Ce monsieur-là et moi, on n'est pas ensemble, on est au tribunal, mais je vais dire la vérité. C'est comme ça qu'elle sort pour la vérité. Et elle a avec elle tout ce monde qui est une grande famille aujourd'hui, qui est Rêve Biaï, qui est Mémé, qui est Sylvie Ténière, qui est le pasteur. Pour ça, des fois, on dit, il y a des innocents en prison. Hein. Il y a des innocents en prison. Pour des choses qu'on n'a pas voulu comprendre. Pour des choses qu'on ne veut même pas comprendre. On prend des innocents, on les met en prison. Nadège Bapa, je l'aurais mise dans une situation très inconfortable aujourd'hui, avec beaucoup de dommages. Ça m'aurait rapporté quoi? Pas grand-chose. Est-ce que tout ça est plus important que ce que je vis aujourd'hui avec elle? Que quand je passe 2 jours, Nadège n'a pas mon téléphone, elle m'appelle grand frère, ça va? Avant même de rencontrer l'MBI. J'ai connu sa grande sœur, qui est Lolo. Pourquoi j'ai jamais répondu à Lolo sur la toile? Je n'ai jamais. Parce que j'ai gardé ce côté-là où cette fille, elle a mis ses tripes sans qu'on ne lui demande. Elle s'est levée. Parce qu'elle aime bien la personne que je suis. Elle s'est levée pour. C'est pour ça, Lolo, je ne peux jamais lui répondre. Quand j'ai des choses à lui dire, je l'appelle. Même si je ne l'ai pas, quand je suis fâché, je laisse un message. Black Beauty, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Ndolo Moulema alors, mais c'est-à-dire, chacun avait un seul but, que les choses se passent bien. Personne n'est venu pour que les choses se passent mal. Quand ça n'allait pas, c'est Rêve qui allait voir ma femme et dit, mais on prend trop l'alcool là-bas, il faut contrôler ça. Et la bille qui a le repas là, on ne sait jamais contrôle. Ndolo Moulema, elle est de l'autre côté, elles sont dans le service, Catherine Chou, Black Beauty, mais tu te demandes, mais ces personnes que tu n'as jamais rencontrées, mais c'est quel genre d'amour les gens peuvent te donner? Sans oublier le pasteur. Sans oublier le pasteur, un homme, un père de famille. Puisque je pense qu'il a 1 ou 2 enfants. Qui se met comme ça, juste pour l'amour. Comment est-ce que, du jour au lendemain, tu vas te retourner contre ces personnes? Si la vie, à un moment donné, voudrait que les choses ne vont plus comme il faut, vous vous séparez seulement. Vous vous séparez seulement, chacun prend sa route. Mais tu ne peux pas te mettre. C'est-à-dire, ça c'est un... Comment dire ça? Ça c'est un crédit que tu as à vie quand quelqu'un t'a rendu service. C'est un peu comme ces personnes que nous nourrissons, qui ont notre manger dans leur ventre. Elles ne peuvent jamais rien nous faire dans leur vie. Jamais. Est-ce qu'on a nourri les personnes même, on a nourri leurs enfants, on a payé leur loyer, on a même nourri leurs hommes, leurs frères. Ces personnes ne peuvent rien nous faire dans nos vies, rien. Elles ont une dette à vie. C'est-à-dire, elles vont essayer, ça ne donnera jamais rien. Quand tu as enlevé de ta poche, tu as donné à quelqu'un qui avait faim ou qui avait soif. Parce que toi, tu te prives, tu lui donnes. Cette personne ne peut jamais rien te faire dans ta vie. Jamais. Elle va essayer, ça va se retourner contre elle. Ça va se retourner contre elle. Donc, quand tu as partagé ces choses comme ça avec des personnes, si ça ne va plus, parce que dans la vie, on ne sait jamais, il y a l'environnement, il y a des amis, il y a tout ça qui peut faire que la vie change et que chacun prenne sa route. Mais chacun prend juste sa route en silence. Tu es entouré d'un culte. Ni lire, ni écrire, ils ne sont jamais allés à l'école. C'est très compliqué de leur expliquer des choses qu'ils comprennent. Parce qu'ils viennent en croyant que peut-être tu veux juste prendre une place qui n'est pas... Non. Mais tout simplement parce que j'ai vu que sur la toile, si vous ne fonctionnez pas en solidarité, vous ne représentez rien. Sur la toile, on a besoin d'être entouré d'une famille. Quand on ne peut plus avoir sa famille, on crée une famille. Parce que la toile, c'est un milieu où on ne fonctionne pas seul. Et c'est pour ça que j'apprécie les gens de l'Ouest. Ils ont compris ça. Ils ont compris ça, que sur la toile, on doit fonctionner en famille. Et c'est pourtant quand ils sortent, à tort ou à raison, ils sortent pour leurs frères. À tort ou à raison, ils sortent pour leurs frères. Et le reste, on verra après. Et c'est pour ça, cette bande de cancres qui m'entourait, qui n'a pas compris mon message, qui a voulu pervertir mon message en me faisant passer pour quelqu'un qui est tribaliste. Et pourtant, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais que les gens comprennent juste que la solidarité, c'est quelque chose de très fort et de profond. On ne peut pas fonctionner sans ça. On ne peut pas, surtout sur la toile.
Tu ne peux pas venir de façon individuelle sur... Mais quand tu es entouré de cancres, ils ne comprennent pas. Je vais faire comment avec les cancres? Je ne veux plus les cancres autour de moi. Je ne peux plus fonctionner avec les cancres. Ça ne peut plus marcher. Mais regardez que ces personnes sur lesquelles on a voulu me monter, on a voulu faire croire à ces personnes que je les détestais. Et pourtant, ces personnes étaient à distance. Elles me voyaient, elles savaient que ce type-ci nous aime. Mais il est entouré de cancres. Mais comment on va faire pour expliquer à ce type que les gens qui sont autour de toi, c'est des cancres? Parce que c'est aujourd'hui que certaines personnes me le disent. Ils me disent, monsieur Messan, vous étiez tellement dans votre histoire qu'on ne pouvait pas vous expliquer que vous êtes entouré de cancres. Il n'y avait que des cancres autour de vous. Vous ne pouviez pas évoluer avec ce monde. Et comme moi, je suis un protecteur, donc je protégeais une bande de cancres. Je les protégeais. Et on n'avait pas l'occasion de me le dire et l'occasion de les attaquer. Parce que j'étais le mur des cancres. Vous vous rendez compte? Monsieur Messan représente le mur des cancres. Je recouvrais les cancres. Et il a fallu que Nadège Baba sorte de nulle part pour dire que mais il faut arrêter. Il faut sortir de là, mon frère. Avec l'appui de ces gens qui ont compris ce que je pensais. Et vous voyez aujourd'hui, les gens sur lesquels on a voulu me monter, c'est ces gens qui sont mon rocher aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, demain et après-demain, mes frères de l'Ouest, pas les faux, comme les tortugnards qui ne représentent rien à l'Ouest, les enfants perdus. Comme ceux-là, ils ne représentent rien à l'Ouest, rejetés. Mais la vraie famille de l'Ouest aujourd'hui, demain ou après-demain, on est ensemble. Ceux-là qui ont compris mon discours. Et c'est pour ça que je fonctionne avec eux. Parce qu'ils ont compris le discours que je disais aux cancres qui ne comprenaient rien. Eux, ils ont pigé ce discours-là. Ils l'ont pigé étant à distance. Et ils n'avaient pas la possibilité de me le dire. Et quand ils ont eu une fois la possibilité, ils m'ont dit, monsieur Messan, sortez de là. Sortez de là. Donc pour dire que les personnes qu'on a voulu monter hier sur ma tête, c'est ces personnes qui sont avec moi aujourd'hui, sans effort. Sans effort. Sans aucun effort. Je dis bien sans aucun effort. Parce que ces personnes ont retrouvé juste la vérité. Ces personnes se sont alignées sur la vérité. Vous avez vu le deuil de mon frère, les obsèques, ou alors la veillée de mon frère. Quel est le groupe qui a animé la veillée de mon frère? Un groupe de l'Ouest. Qui l'aurait cru? Pardon. Qui l'aurait cru? Mais Madame Chapuis, pardon. Comme tu me dis là, moi-même je te le dis ici, laisse les petits combats. Laisse les petits combats. Est-ce que moi je dois te rappeler où est-ce qu'on a besoin de toi? Toi, tu sais où on a besoin de toi. Donc c'est là-bas qui est important. C'est-à-dire, depuis Nadège Baba, Reine Biaï, Catherine Chou, Monica, Black Beauty, Ducamer, toutes ces personnes, à un moment donné de ma vie où je n'attendais pas leur aide, c'est pas parce que je n'en avais pas besoin. La preuve, quand elles sont arrivées, elles ont fait ce qu'on appelle, c'est-à-dire, elles ont dégagé. C'est-à-dire, elles ont bousculé les choses. Quand vous avez eu ça dans votre vie, vous devez être reconnaissant. Et qu'aujourd'hui, tout ce monde qu'on voulait faire retourner contre vous, ce monde progressivement revienne sans effort. Merci Georgette Pasto. Que tout ce monde revienne sans effort. Et vous dites que monsieur, on n'avait peut-être pas l'occasion de vous le dire, mais vous étiez entouré de mauvaises personnes. Comment est-ce que demain, on pourra se retourner contre ces personnes? Et c'est la solidarité de l'Ouest qu'on essaie tous d'adopter aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui sont de positif. Copions ça. Ne faisons pas la solidarité pour nuire. Faisons la solidarité pour faire des choses positives. Regardez la solidarité qui a régné lors des obsèques de mon frère, lors de la veillée. Ça, c'est la solidarité positive. Il y avait tout le monde. Du showbiz, c'est-à-dire il y avait de tout. Pourtant, ce n'est pas des gens que je rencontre tous les jours. C'était là. Ils étaient là. Et chacun a mis du sien. Et je vous dis que toutes les personnes qui sont venues, parce qu'il y a des cancres ici qui n'aiment pas entendre ça. Toutes les personnes qui sont venues à mon deuil ont cotisé. Personne n'est venu pour boire gratuitement. Ils ont tous cotisé, et bien. C'est-à-dire, et bien. Les femmes comme Madame Chapuis, je n'en parle même pas. Parce qu'elle n'a pas cotisé, elle a viré directement sur le compte. Elle a viré tellement. Personne n'est venu pour rien, tout le monde, même les petites jeunes filles comme les Catherine Chou, les Monica, les Black Beauty, les Reine Biaï, ces femmes qui sont venues travailler même, Patricia de Toulouse, qui sont venues travailler, elles ont cotisé. Jeanne Marceline. Depuis que je suis avec ces gens, je ne sais plus que je souffre, envoie-moi l'argent. Je ne connais plus ce mot-là. C'est-à-dire ma famille de Facebook, là, les petites filles que je vous cite là, les rêves là, les Catherine Chou là, Monica,
Toutes ces personnes, je ne connais plus lire dans mon téléphone que je n'ai pas mangé, envoie-moi l'argent. Les Ndolo-Moulema, je ne connais plus ça. Quand je vois le message de quelqu'un, c'est pour prendre de mes nouvelles. Quand je vois le message de quelqu'un, c'est pour me demander les enfants vont comment. Mais les histoires que envoie-moi, je ne connais plus ça. Je ne connais plus ça. Comment tu ne peux pas être content de ce genre de personnes? Comment est-ce que tu peux ne pas... C'est-à-dire, je suis très à l'aise. Quand je me réveille, je trouve un message de rêve. Je sais que c'est un message pour me demander que grand frère déjà dormi, ça fait un moment. On ne s'est pas eu au téléphone, comment vont les enfants? Ou bien Catherine Sou. Marthe Pondy, exactement, elle était là. Ben, on me l'a présentée, on m'a parlé d'elle, elle était déjà partie. J'aurais bien voulu discuter avec elle parce que physiquement, je ne l'ai pas reconnue. En fait, je ne connais pas. Donc, toutes ces personnes-là, comment est-ce que demain, on va se retourner pour dire que... Et je vais enchaîner dans cette solidarité pour dire aux écrans, ça va énerver. Mais ce n'est pas parce que je suis de l'autre côté que je ne vais pas dire les choses comme elles sont. Avant même d'aller là-bas, je dois d'abord remercier ma famille. Parce que la nouvelle famille dont je parle là, et c'est juste ajouté. Hein. Vous connaissez mes lieutenants, non? Je ne peux pas dire que je n'étais pas ensorcelé. J'étais perdu comme la perdition. Et elle a utilisé la sagesse pour me sortir de là. Et elle a montré aux yeux du monde entier que voilà un mensonge. Et elle s'est mise autour d'elle des personnes qui ont le sens. Tu vas faire comment pour mettre une fille qui était à l'école, qui a fait l'école, l'école même lui a fait, et elle-même elle a fait l'école, et elle est toujours dans l'école, comme j'aime bien, tu vas la mettre par terre comment? Les écans. Les écans. Merci, je te calcule. Mais il y a même que l'Ouest qui a reconnu mon taille. Ça vient d'où? C'est maman Marceline, non? La technique. C'est Jeanne Marceline, non? Qui t'a donné le cabas? Jeanne Marceline. Jeanne Marceline m'a dit, cette femme-là nous appelait matin, midi et soir pendant les 2 semaines et demie au Cameroun. Tous les jours au réveil, cette femme appelait. Monsieur Messan ne sort jamais sans ton jujube. Monsieur Messan, il faut avoir ton citron. Cette femme que j'ai vue la première fois au deuil de mon frère, je ne la connaissais pas. Elle a mis le cabas à ma femme, je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne sais même pas si elle me suivait, mais elle nous a dit qu'elle nous suivait depuis longtemps. Je n'ai jamais conversé avec elle. Cette femme a eu une attention particulière. C'est-à-dire, elle m'a marqué. J'ai dit, mais j'ai demandé à ma femme, tu l'as? Elle me dit, non, c'est au deuil. Une attention particulière. Donc, c'est même c'est l'Ouest qui reconnaît mon côté Tani, non? Est-ce que les Bassas connaissent les choses comme ça? Les Bassas, quand tu lui parles, quand on les dit dans Norméa, c'est le premier mot qui sort de la bouche des Bassas. Quand tu veux, il dit dans Norméa. Le deuxième mot, c'est Ouyeki, Oulabetayom. Ouyeki est toujours suivi de Oulabetayom. C'est toujours Ouyeki, Oulabetayom. Donc, quand on ne te reconnaît pas, tu vas là où on te reconnaît, non? Attends, est-ce que ça se discute? Donc, ceux qui reconnaissent ma place, je vais faire comment? J'ai été sacré chez les Bangaté. Qu'on a posé mes enfants sur le siège. C'est les Bangaté. C'est les Bangaté. C'est eux qui reconnaissent le côté Tani et Mani là. Donc, je vais faire comment? En tout cas, maman Marceline, Jeanne Marceline, je te dis encore merci parce que ton histoire, si. Quand j'ai tout le monde, je vais vous raconter une anecdote. Quand on sortait de Yaoundé, après le séjour de Yaoundé que vous avez vu, gracieusement offert par Madame Chapuis, parce que quand quelqu'un fait quelque chose, il faut dire que quelqu'un a fait. Vous avez compris, non? Madame Chapuis nous a offert à Yaoundé. Et je vais appeler à ce qu'on ne fasse plus pour des artistes. Parce que chacun doit maintenant vivre de son art. Quand vous venez chanter, on vous paye. Et ce qu'on vous donne gracieusement, vous êtes incapable, vous, de venir faire ça, ne serait-ce qu'à vos frères et sœurs. Un monsieur comme Aïdjo peut mourir dans la maison à Yaoundé. Il n'est même pas en Europe. Il est où? Il est dans le pouvoir. Parce que le pouvoir, le cœur du Cameroun, c'est Yaoundé. Il meurt à Yaoundé. Vous êtes là. Vous faites des concerts. Même pas une seule personne pour annoncer. Quand il faut parler des conneries, on vous entend dans des concerts où vous avez des milliers de personnes. Vous parlez des conneries. Mais là, la mort d'homme, aucun concert, aucun artiste ne parle de ça. Et vous venez nous dire que Aïdjo a dit qu'il veut mourir seul. Il ne veut pas qu'on en parle. Mais vous ne savez pas qu'on peut vous condamner pour non-assistance à personne en danger? Vous allez faire passer ça dans les oreilles de qui? Vous faites les spectacles tous les jours. Quel artiste a dit en public? Ne serait-ce que pour faire, parce qu'il y a toujours des bonnes personnes qui sont prêtes à aider. Il y a toujours des bons samaritains, mais qui ne sont pas toujours au courant d'une information. Mais est-ce que vous avez parlé de... Mais les artistes, je dis que ne donnez plus votre argent à ces personnes. Ne leur donnez plus rien, c'est des ingrats. C'est des ingrats, les artistes. C'est-à-dire même pour leur propre compte. Même quand on parle des droits d'auteur. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand on appelle 2 ou 3 artistes qui ont de la voix,
Ils bouffent de l'argent, les autres droits d'auteur, on n'en parle plus. Parce que même entre eux, ils se bouffent comme des poissons. Ils se bouffent comme des poissons. Mais si Aïdjo, vous ne parlez pas d'Aïdjo, Mamadou, moi je vais appeler au boycott du farotage des artistes sur la toile. On ne pourra plus vous faroter. Vous venez, vous faites votre job et vous partez. On n'a plus besoin de vous payer le double. On vous farote pourquoi? Vous servez à quoi? Si vous ne pouvez pas soutenir vos frères et sœurs, servez à quoi? Si vous ne pouvez pas, vous servez à quoi? Commencez à être solidaire. Et après, on va parler des droits d'auteur.